Voici l'endroit exact où le jeune surfeur de 16 ans a trouvé la mort juste sous le télésiège des Vallons. Voulant sûrement couper court, il est tombé dans un talweg et a été enseveli sous 3 mètres de neige. 23 pisteurs secouristes, assistés de 2 maîtres chiens d'avalanche et 2 hélicoptères, sont venus le secourir en moins de 40 minutes. Mais cela n'a pas suffi. Au poste de secours, Fréjus, le lendemain, les pisteurs secouristes concentrés sur leur journée ne pouvaient pas s'empêcher d'en discuter. Toujours déçu de ne pas arriver à réanimer jusqu'au bout la personne. Et puis de se dire que voilà, c'est des gens qui sont en vacances et qui fatalement, peut-être par un peu une méconnaissance du terrain et puis par aussi pas de chance, se retrouvent dans des moments dramatiques, quoi. Nous, on le gère un peu comme à chaque accident un peu grave. C'est des coups un peu difficiles qu'on surmonte en se retrouvant, en débriefant après les secours. Et voilà, en parlant. Et puis si besoin est, quand ça nous touche plus, on peut aller voir même un psychologue qui nous aide à surmonter des cas vraiment difficiles, quoi. Du côté des skieurs et notamment des jeunes snowboarders, l'accident mortel de la veille résonne comme un avertissement sérieux. Le hors-piste d'accord, mais sous un risque d'avalanche niveau 4, sûrement pas. On était présents, enfin on n'était pas loin et c'était pas mal choquant parce que c'était pas loin des pistes du tout. C'était entre 2 pistes, donc pas vraiment du hors-piste et voilà, aujourd'hui je pense que tout le monde est ultra prudent parce qu'il y a d'énormes risques. Mais on en est tous bien conscients et puis l'information circule bien dans la station. Donc ouais, mais on a tous été pas mal choqués quand même. Ouais, j'étais très choquée. Pour moi, ça a été une sorte de leçon. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire plus attention aux hors-piste que je vais faire. J'ai évité d'aller trop loin de la piste. J'ai plus me rapprocher. Et dès que je verrai un truc trop dangereux, je me rapprocherai plus de la piste pour éviter tout danger. Après 2 accidents d'avalanche sur le domaine, pisteurs et moniteurs font de la prévention et n'hésitent pas à faire une pause pendant une leçon pour sensibiliser. Voilà, l'avalanche elle s'est déclenchée en face de nous. Ouais. Et l'avalanche ne se déclenche pas forcément que sur une pente très raide. Ouais. Ça peut être une pente insignifiante, au milieu des arbres là notamment. Ouais. Et là, avec le vent qu'il y a eu et les conditions de neige, en ce moment il faut surtout faire très attention. L'avalanche peut se déclencher n'importe où. Moi il est très important d'expliquer à nos clients que le hors-piste on peut en faire mais pas n'importe comment et en suivant certaines règles. Et quand il y a des risques aussi importants qu'en ce moment, il faut restreindre toutes les activités, rester sur les pistes. Et on fera du hors-piste beaucoup plus tard. Ah ben, c'est impressionnant et je crois qu'effectivement aujourd'hui les gens doivent redoubler de vigilance, notamment au niveau de ces avalanches. La neige est fragile et je crois que quand on vient skier comme ça une semaine comme nous aujourd'hui, on est toujours un petit peu excité de vouloir aller un petit peu partout et en fait non, il faut rester raisonnable. Soyez hyper raisonnable, quoi. On n'est pas dans un parc d'attractions où absolument tout peut être sécurisé. On reste dans un milieu naturel. Et donc quand on sort des pistes balisées, il peut y avoir des dangers. Et ces dangers, il faut les connaître. La neige n'est pas que blanche et froide, elle peut être aussi dangereuse, qu'il faut essayer de l'apprivoiser, de se renseigner sur les conditions météo. Et puis de ne pas aller n'importe où sans se poser des questions. Il faut à minimum se poser des questions, de savoir ce qui s'est passé avant, les chutes de neige, le vent, sa condition propre, etc. Pour ce dernier week-end de l'année, le domaine skiable est toujours en risque d'avalanche niveau 4 fort et plus de 30 cm de neige sont tombés en fin de journée. Avec le chassé-croisé des vacanciers de ce week-end, les pisteurs et moniteurs sont encore plus vigilants et espèrent laisser derrière eux ce tragique accident de hors-piste.